par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous pour continuer cette retraite, ce chemin dans la divine volonté et cet envoi à vivre et partager ce trésor des trésors, ce don de la divine volonté. Au début de cette messe, une nouvelle fois, confions-nous à la miséricorde de Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons dévoués
à te servir et obtenions une plus grande foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons cette première lecture. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bénénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait le manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Le Saint-Esprit vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu le sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre qui te mettra ta ceinture. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes proches de Pentecôte et ça va être un commencement comme ça l'a déjà été pour beaucoup d'entre vous. Les coups de téléphone, les courriers nous font voir que beaucoup pressentent une nouveauté dans l'esprit, mais ne savent pas en fait quel chemin Dieu prépare pour eux dans cette nouveauté, dans ce grand changement. C'est vrai que la vie dans la divine volonté est un changement à 180 degrés, à tous les niveaux. Et on s'en aperçoit peu à peu, puisque c'est le grand don, c'est ce que Jésus voulait pour son Église. Et cet évangile nous montre justement quelque chose de très important au début de l'Église. Jésus demande à Pierre s'il l'aime vraiment. Et Pierre ne donnera jamais la bonne réponse. Il la donnera avec son cœur, avec son humanité. Il la donnera avec son martyre. Il ira jusqu'à renoncer à sa vie, et ici même d'ailleurs, par le fait que quelqu'un d'autre, comme dit Jésus, te mettra cette ceinture pour aller là où tu ne voulais pas, alors que dans le temps de ta jeunesse, tu la mettais toi-même et tu allais où tu voulais, signifie bien que Paul imitera son Seigneur dans le martyre du sang. Il sera d'ailleurs crucifié, dit la tradition, la tête en bas. Donc, il aura essayé d'aimer avec tout son être, tout son cœur, jusqu'au don de sa vie et de son corps dans le martyre. Et c'est ce que feront pendant des 2000 ans de nombreux saints, de nombreux martyrs. Je pense ici dans notre France à Sainte Jeanne d'Arc, je pense à beaucoup d'hommes et de femmes, prêtres, consacrés, laïcs, religieux, qui ont donné leur vie pour le Christ, qui ont servi les autres avec tout leur cœur, et ils l'ont aimé, oui, ils l'ont aimé avec le cœur, avec le corps, à cri et à sang, bien sûr. Mais ça ne sera toujours qu'un amour humain, pénétré par la grâce, bien sûr, rempli de cet amour de charité qui permet à un cœur humain de se dépasser et d'aimer comme un homme ne peut pas aimer. Mais certains demandent, et quelqu'un disait hier, oui, je suis âgé, j'ai 70 ans, comment ferais-je pour être missionnaire? Je ne peux pas aller de porte en porte. Dans la divine volonté,
ce n'est plus nous seulement qui aimons Dieu avec notre petit cœur. C'est Dieu qui nous donne son amour pour aimer comme il aime, comme le Père aime le Fils, comme le Fils aime le Père dans l'unité du Saint-Esprit, dans la vie même trinitaire. C'est quelque chose d'incroyable. Le Seigneur va nous donner, un jour, il dit à Louisa, tu veux m'aimer, tu veux prier, dis-moi, je t'adore, je t'aime dans ta divine volonté. Je t'adore dans ta divine volonté. C'est-à-dire que nous allons demander à Dieu son propre amour dans le don de sa divine volonté pour aimer. Il nous prête son amour, il nous donne ses dons, il nous donne ses attributs, il nous donne tout ce qu'il est pour pouvoir aimer avec son propre amour. Vous comprenez, mes amis, et c'est ça la grande différence. Tout le monde est missionnaire. Tout le monde est missionnaire. Regardez Louisa. Elle n'était pas missionnaire de la divine volonté, plus que toutes. C'est la chef de file. C'est la première qui a vécu ce don en plénitude. C'est d'elle que nous recevons maintenant ces grâces. C'est une médiation. C'est grâce à elle que maintenant nous pouvons entrer et aimer à notre tour. Pourquoi je vous dis cela? Si Louisa était missionnaire, tous nous pouvons être missionnaires. Tous nous pouvons faire ces rondes. Justement, et c'est ça, c'est-à-dire avec cet amour même de Dieu, aller dans la création pour mettre notre je t'aime dans toutes ces belles choses créées, le ciel, la terre, les étoiles, les plantes, les montagnes, la mer, le chant des oiseaux. Nous pouvons prendre cet amour de Dieu pour donner un baiser, comme le faisait Louisa, elle, sur la tombe de la résurrection, sur les plaies de Jésus, pour embrasser, baiser, faire nôtre toutes ces mystères de la vie de Jésus et les aimer, nous les approprier, les revivre, permettre à Jésus de les revivre en nous et les offrir au Père. Nous pouvons diffuser cet amour même de Dieu au ciel pour réjouir les bienheureux qui attendent ça. Je disais souvent, maintenant ils regardent et ils attendent, ils prient, ils espèrent que chacun de nous puisse commencer cette vie dans la divine volonté. Mais nous pouvons aussi prendre cette immensité de l'amour de Dieu et tous les mérites de Jésus pour rafraîchir, pour inonder, pour consoler toutes les âmes qui sont parties de nos frères défunts. Bien sûr, toutes les âmes du purgatoire. Nous pouvons prendre aussi tous ces mystères de Jésus pour réparer, pour suppléer toutes les ingratitudes que Jésus, qui continue sa vie, il l'a dit, s'il est resté dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est pour continuer sa vie. Eh bien, nous pouvons réparer au nom de toutes les Eucharisties qui ne se sont pas vécues dans l'amour, toutes les distractions qu'ont eues depuis le début des temps et jusqu'à la fin beaucoup de frères et de sœurs en recevant le sacrement de l'Eucharistie, peut-être même indignement. Nous pouvons donc réparer, nous pouvons consoler, nous pouvons faire des choses dans le passé, dans le présent, dans le futur, et cela seulement en entrant en Jésus. Entre en moi, et tu me trouveras moi et toutes les créatures. Voyez, tu me trouveras moi et toutes les créatures, dit Jésus. Donc si je trouve toutes les créatures en Jésus, je suis missionnaire. La petite Thérèse disait qu'elle voulait embrasser toutes les vocations. Vous vous rappelez dans son acte d'amour à l'amour, dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Elle voulait embrasser toutes les vocations et elle voulait vivre dans un acte de parfait amour. Voilà la clé. Quand nous entrons dans la divine volonté, nous sommes dans l'acte unique et même de Dieu. Donc nous agissons partout avec Dieu, dans l'ordre de la création, dans l'ordre de la rédemption et dans l'ordre de la sanctification. Nous allons chercher tous les cœurs, tous les pécheurs, nous frappons à la porte de leur cœur en leur disant « Ouvre-moi, je suis là avec toi ». Nous agissons partout. La petite Thérèse disait qu'elle voulait être missionnaire, mais pas seulement aujourd'hui. Elle avait cette intuition, c'est pour ça qu'on l'appelle le prophète, la première, dit un théologien qui a prophétisé, qui a senti ce grand don de la fin des temps, de la vie dans la divine volonté. Elle disait, je ne voudrais pas seulement être missionnaire aujourd'hui, mais je voudrais l'avoir été depuis le début jusqu'à la fin des temps. Mes amis, missionnaires de la divine volonté, vous allez faire ces choses qu'a fait Jésus, il l'a dit, et vous allez en faire de plus grandes encore. Pourquoi ? Parce que si Dieu vous donne tout ce qu'il est pour agir,
vous agirez avec tout ce qu'a fait Dieu, tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'il fait aujourd'hui, tout ce qu'il fera demain. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et vous le ferez avec vous, avec votre plus, avec votre fiat, avec votre corps, avec votre chair, avec votre sang, avec votre amour, avec tout ce que vous êtes. Dieu nous donne tout pour faire tout ce qu'il a fait et plus encore. Jésus l'a bien dit. Donc n'ayez pas peur, missionnaires de la divine volonté. Vous êtes à cette charnière, nous sommes à cette charnière, comme tous ces textes que nous avons médités de Paul, dont nous avons vu ces visages aujourd'hui, Pierre, Apollos, Bernabé et tous ces missionnaires du début de l'Église. C'est la même chose. Nous vivons la même chose, nous recevons le même esprit, nous recevons ce tout de Dieu dans l'Esprit Saint pour agir maintenant, aujourd'hui, dans un temps très particulier de l'Église et du monde. Vous êtes tous missionnaires, même à 95 ans sur votre lit, chère grand-mère, vous êtes missionnaire. Jeune, à 15-16 ans, si aujourd'hui vous dites tout simplement avant d'aller à l'école, viens divine volonté pour que tout ce que je vais faire aujourd'hui soit fait avec toi. Viens Jésus dans mes mains pour écrire sur le cahier. Viens Jésus dans mes mains pour écrire sur le tableau. Vous êtes missionnaire. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, dites, Saint-Esprit, je me prépare à être ce que tu veux que je sois. Mes amis, vous allez recevoir le Saint-Esprit, préparez dans votre prière votre lettre, c'est très important, le jour où vous avez rencontré la divine volonté, l'avant et l'après, ce que ça vous a apporté, la transformation intérieure et ce grand désir de faire connaître, de partager cette divine volonté à tous vos frères. Et je termine avec cette phrase. Jésus dit dans le livre 19 que celui qui se décide à faire connaître ma volonté sera mon porte-voix. Mais ce n'est pas un porte-voix qui va crier plus fort dans un micro. C'est un porte-voix qui rejoint le passé, le présent et le futur. C'est un porte-voix, c'est une voix qui explose de lumière et d'amour dans le ciel des bienheureux, dans toutes les âmes, dans tous ceux qui vivent encore sur la terre et qui vivront jusqu'au dernier jour. Et je lui révélerai, rajoute Jésus, les secrets de mon royaume et de son royaume. Nous sommes missionnaires de la divine volonté en faisant connaître à nos frères toutes ces vérités qui viennent du ciel, ce royaume de Dieu que Jésus déjà annoncé dans l'Évangile. Oui, c'est bien un accomplissement, c'est bien une plénitude, c'est le grand don de Dieu. Soyons prêts et avançons large, comme Pierre l'a reçu de Jésus. Avance au large. Allez-y. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de tous mes péchés. Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, ces offrandes que nous présentons devant toi, le sacrifice offert par ton peuple, pour qu'il puisse l'accueillir. Envoie-nous l'Esprit Saint, qui purifiera nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur
soit avec vous et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul François, avec notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Amen.
Saint-Esprit et selon le commandement du Seigneur, nous pouvons redire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici le corps du Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Ce temps d'action de grâce, je prie avec vous, avec chacun, pour cette communion qui nous unit comme des frères, missionnaires de la divine volonté,
cette communion fraternelle qui nous rassemble, vous tous qui êtes là, qui vivez cette messe ensemble et qui, avec moi, nous répondons à cet appel de Dieu pour que vienne son règne sur la terre comme au ciel, pour que sa volonté s'accomplisse dans nos cœurs et dans les cœurs de toutes les nations, de tous les hommes. Je prie avec vous, Marie, pour que nous soyons en communion les uns avec les autres, un seul cœur, pour servir Dieu et faire venir son règne sur la terre comme au ciel. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table que tu nous invites par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu qui est riche en grâce et en miséricorde vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Immaculée, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. aux saints anges gardiens, Veillez sur nous. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Je remonte vers le ciel, j'entre dans la gloire du Père. Je vous montre le chemin, je fais de vous mes témoins. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Bâtissez mon église, consolez mes enfants, proclamez ma parole, dénoncez les idoles. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Allez, partez sur les chemins, nourrissez tous ceux qui ont faim. Soyez